bonjour et bienvenue sur cette plateforme d'encouragement. Je suis Patricia et ce matin, on va continuer notre book fair. Donc, notre foi du livre, en fait, si vous vous rappelez, en entrant dans cette année, on s'était donné l'objectif de lire au moins un livre par mois. Fait qu'à la fin de l'année, on devrait avoir environ 12 livres à notre compte. Nous avons débuté notre T2, c'est-à-dire notre deuxième trimestre de l'année. On ne va pas se décourager. Autant pour moi, nous allons continuer nos objectifs de l'année. À la dernière vidéo, on avait déjà lu minimum 4 livres. Fait que ça fait janvier, février, mars, avril. Donc, on est correct, on n'est pas en retard, on a pris de l'avance, ça c'est beau. Donc, on va continuer. Je vous reviens avec les livres que j'ai relus dans les dernières semaines, derniers mois. Et j'aimerais partager cela avec vous. En espérant que cela vous encourage, que cela vous apporte un plus, mais surtout que cela vous motive en fait à reprendre vos objectifs. Peu importe où est-ce que tu t'es arrêté, aie le courage de te relever. Peu importe ce qui s'est passé dans le premier trimestre de l'année, peut-être ça n'a pas été évident, mais je viens t'encourager ce matin à te relever, à revoir tes objectifs, à revoir qu'est-ce que tu t'es dit en début d'année et à simplement continuer. Continuer avec ce que tu as, continuer là où tu es, continuer avec la force que tu as. Au day-to-day, chaque jour suffit sa peine. Première découverte, ça a été un livre très enrichissant. C'est le Lys des Iroquois. En fait, c'est un livre très inspirant. Ça m'a vraiment inspiré parce que ça raconte l'histoire du peuple autochtone. Les peuples autochtones sont les Premières Nations du Canada, ok? C'est une jeune fille. Dès son enfance, ses parents lui ont enseigné la voie de l'Éternel. Ses parents l'ont éduquée selon la voie de l'Éternel. Et sa maman, elle a toujours eu ce désir-là de faire baptiser sa fille. Cependant, ce n'était pas évident de vivre sa foi parce que à cette époque-là, la culture amérindienne qui dominait et il y avait ce qu'ils ont appelé la religion des visages pâles. Là, je parle ici, c'est le colon français, missionnaire qui venait apporter l'évangile. Donc, il y avait vraiment ce conflit-là, cette bataille permanente, ce qui fait que c'était pas très évident, même déjà de vivre, de pratiquer sa foi, de vivre sa foi ouvertement. Et ses parents, en tout cas, lui ont toujours inculqué les valeurs de la foi, comme la parole nous dit, enseigne l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et il ne s'en détournera pas. Vraiment, l'histoire de cette petite Catherine, ça résume vraiment ce verset. Cependant, il y a eu la variole, cette maladie qui a décimé la population du jour au lendemain. Ses parents, il y a eu une épidémie de variole et ses parents ont été atteints. Le village a été décimé. Sa maman est décédée. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le texte nous raconte que sa maman avait un chapelet qu'elle conservait toujours sur elle. Et lorsque l'épidémie a surgi, tout le monde décédait à tour de rôle. Pendant que les gens décédaient, que sa maman était encore vivante, elle continuait d'intercéder, de prier. Donc, c'est comme ils avaient une équipe d'intercession. Donc, elle encourageait les dames à prier. Durant cette épidémie-là, elle continuait malgré qu'elle n'avait plus la force d'aller chercher du bois, d'aller chercher de la nourriture, même de faire le feu, de ce que le texte nous dit. Mais elle continuait de rester dans la prière, d'animer, de conduire cette chaîne de prière. Elle venait de naître et sa maman était toute petite encore. Sa maman l'avait placée à côté d'elle. Puis quand sa maman a senti qu'elle était en train de décéder, elle a pris son chapelet, elle a enroulé au cou, elle a enroulé son chapelet au poignet de sa petite fille et elle est décédée avec la main posée sur la poitrine du Lys des Iroquois. Catherine ici est l'une des rares personnes à avoir survécu à cette épidémie-là, sauf que ça lui a laissé beaucoup de séquelles physiques, notamment des taches sur le corps, sur le visage, concentrées sur le visage et au niveau de l'œil, son œil a été affecté. Donc physiquement, elle avait de la misère à voir. Donc pour cacher cette partie de son œil qui était difficile, avec lequel elle éprouvait de la difficulté à voir même de loin, à visualiser, même à voir simplement. Donc elle mettait tout le temps un voile sur un de ses oncles l'a hébergée, l'a récupérée, puis elle se retrouve dans une autre tribu, toujours amérindienne, où on a réussi à se baptiser. Puis elle allait vivre sa foi dans une communauté où elle a rencontré une amie, une sœur de destinée avec qui elle vivait sa foi et pratiquait sa foi. Il y a eu plein de défis. L'histoire est très, très, très intéressante. Je ne pourrais pas tout dire en un résumé, mais en gros, elle a vécu sa foi puis elle est décédée à l'âge de 24 ans. Assez tôt, oui, assez tôt. Et l'histoire nous dit que quand elle est décédée, on a fait son cercueil avec du bois d'érable et les personnes prenaient la terre, la poussière qui était à côté de sur sa tombe là. On mêlait ça avec de l'eau, puis ça faisait beaucoup de guérison. Et ça guérissait beaucoup de personnes. Donc, elle a été finalement canonisée, donc connue comme la première sainte amérindienne et la protectrice du Canada. C'est une très belle histoire et ça prouve, moi personnellement, ça m'a interpellée en tant que parent. On nous dit, l'évangélisation, c'est tout le temps. C'est même déjà dans nos familles, auprès de nos enfants. Je ne connais ni l'heure ni le jour. Donc,
transmettre la foi, transmettre Christ à mes enfants, transmettre Christ à ceux qui sont autour de moi, vivre Christ tout le temps. C'est vraiment une histoire très inspirante, vraiment. Je vous recommande, elle est très inspirante, franchement. On n'a pas d'âge, il n'y a pas de culture. Le Seigneur peut agir où il veut, quand il veut et comme il veut et mettre une foi. Elle était zélée, cette petite, elle est tellement zélée, Elle avait un zèle pour l'évangile. Je vous laisse vraiment découvrir mes très belles histoires. Le deuxième livre que je vous propose ce matin, Becoming, de Michelle Obama. Becoming, c'est une histoire très inspirante. Je vais être très honnête avec vous parce que pour ce livre-ci, il est assez volumineux. Je ne l'ai pas terminé, j'ai simplement lu la première partie. Bon, petite histoire, je lis ça en anglais. Donc, c'est sûr qu'il y a aussi Devenir en français pour ceux qui veulent, mais moi, je lis la version anglaise. Je ferai également un update au fur et à mesure d'ici que j'aurai terminé de lire ce livre-là. Les titres de chaque partie m'interpellent parce que la première partie, ça dit Becoming Me. Moi, ça m'a beaucoup interpellée parce que avant d'aller impacter à l'extérieur, elle a d'abord travaillé à devenir qui elle était censée être, à se retrouver et à devenir elle, Michelle Obama, en fait. C'est comme Becoming Me, devenir moi, Patricia. Donc, avant d'aller impacter ailleurs, avant d'aller chercher à impacter dans d'autres sphères, je dois d'abord me découvrir moi-même, guérir des traumas que j'ai, des blessures que j'ai, me bâtir, en fait. Devenir Patricia, c'est un processus. Ça m'a beaucoup interpellée, ça m'a fait réfléchir, c'est simplement impressionnant. Donc, ça parle de son enfance. La partie qui m'a beaucoup marqué, c'est sa maman. Sa maman a été intentionnelle. Sa maman l'amenait, elle nous dit que sa maman l'amenait à la bibliothèque pour lire. Elle s'asseyait pour... Donc, sa maman s'asseyait avec elle à la bibliothèque et pendant qu'elle lisait, j'ai dit, waouh. Je me suis posé la question, est-ce que cette maman-là n'avait pas les chillings, n'avait pas les parties entre filles où elle pouvait partir? Parce qu'aujourd'hui, tu vas voir, il y a tellement de chillings, il y a tellement de rencontres où tu vas voir les mamans qui vont partir, soit avec les enfants, soit je ne sais pas, chacun. Je ne suis pas là pour juger. En fait, mon point n'est pas de juger. Mon point est juste de faire le parallèle entre ce que la maman de Michelle a fait et qui pourrait, moi, m'apporter en plus en tant que personne, en tant qu'être humain, pour pouvoir être une source d'inspiration, une source de bénédiction pour mon environnement proche, mon environnement immédiat et mon environnement lointain. Donc, ça m'a interpellée. Ça m'a vraiment poussé à comprendre, en fait, Michelle Obama, elle n'a pas été le fruit du hasard. Sa maman a été intentionnelle dans les cours de piano qu'elle a pris, lorsqu'on l'accompagnait dans ses spectacles, lorsque sa maman l'amenait intentionnellement à la bibliothèque prendre des livres, l'amenait intentionnellement lire des livres. Sa maman avait certainement des choses à faire, mais elle a choisi de le laisser pour semer ce temps-là dans la vie de son enfant. Ça m'a simplement interpellée que Patricia, je dois simplement bien choisir mes batailles. C'est pas parce que tu m'as invité que je dois forcément venir, non. Je suis responsable des vies. Des enfants biologiques et des enfants spirituels que le Seigneur me confie. Donc, j'ai la responsabilité de semer dans leur vie. Donc, en tant que parent, on doit des fois réfléchir aux invitations qu'on reçoit. Est-ce qu'on doit vraiment y aller? Est-ce que je ne pourrais pas prendre ce temps pour amener mon enfant à la bibliothèque? Est-ce que je ne pourrais pas prendre ce temps pour bâtir quelque chose dans la vie de mon enfant de façon intentionnelle? Je ne dis pas d'être égoïste et puis de se renfermer sur soi, mais l'histoire de Michelle, son processus de devenir elle, franchement, moi, ça m'a interpellée de par l'action de ses parents. Et j'ai compris, non, ça n'a pas été un hasard. Elle n'a pas aimé la lecture pour rien, non. Il y a une semence qui a été faite et c'est à moi de prendre le relais, moi, parent, moi, maman, de prendre ce relais et d'être intentionnel en ce qui concerne l'héritage que je veux laisser. Quel est l'héritage que je veux laisser à mon environnement immédiat? Quel est l'héritage que toi, tu veux laisser à ton environnement immédiat et bien sûr lointain, pourquoi pas. Bon, pendant que je parle là, dis-moi, est-ce que tu t'es déjà abonné? Est-ce que tu as même déjà liké? Donc, je vais prendre une seconde pour te donner le temps d'aller t'abonner et de liker la vidéo. Ensuite, on va continuer avec une pépite. Bon, tu as eu le temps de t'abonner, non? C'est bien, bravo, applaudis pour toi-même. Bravo. Brava, comme on dit en italien. Le troisième livre qui m'a fait du bien, c'est Oser croire et espérer en Dieu pour se marier, de Reine Sophie Franier. C'est un livre très inspirant. Ça m'a béni. Voir le titre, on a l'impression que c'est juste pour les personnes qui souhaitent se marier, qui sont en processus de se marier. Mais non, personnellement, ça m'a fait du bien. Pourquoi? Parce que juste le livre, le support physique transporte une présence. I can feel it.
Je dis ce que je dis ce que j'ai ressenti. Le livre, je dis, le support physique transporte quelque chose. Tu lis, tu le ressens. Si tu es sensible, tu peux véritablement recevoir ce qu'il y a à l'intérieur. Pour le contenu, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien parce que ça m'a permis de comprendre, même si je suis mariée, que le mariage est une grâce, c'est une institution divine et le Seigneur doit être la source. Particulièrement pour ce livre, je vais partager le quoi. Pour le comment, je vais vous laisser aller lire parce que c'est un livre assez pratique. Reine Sophie Franier, dans son livre, nous parle des étapes par lesquelles elle est passée pour pouvoir se marier. Déjà, la première étape, ça a été de comprendre que le mariage est une institution divine et par conséquent, revenir à Dieu, pouvoir croire et espérer en Dieu pour se marier. On nous parle de sa conversion. Ensuite, après l'étape de sa conversion, il y a eu ce déclic-là de vouloir se marier. Et elle a, dans un premier temps, essayé de le faire de par ses propres forces. Puis à un moment, elle a compris que non, il fallait qu'elle lâche prise. Donc, elle a lâché prise. Elle s'est abandonnée à Dieu. Elle a choisi de consacrer son célibat à Dieu pour plaire à Dieu. Donc, durant sa période de célibat, elle a travaillé sur elle-même. Elle a travaillé à servir le Seigneur. C'est vraiment important, cet aspect-là. Elle a travaillé à servir le Seigneur dans cette saison-là de sa vie. Et ça a été une saison qui a été parsemée par plusieurs défis dont elle partage également dans son livre. Elle parle aussi du timing du mariage. La parole nous dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Elle explique qu'il y a un timing pour se marier. De façon intentionnelle, Dieu attend que l'homme avec grand H ait vécu d'abord seul pour pouvoir cerner ce besoin-là. Ok? Et ici, elle dit bon, ici, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Le bon ici, elle voit ça comme un bonheur. Donc, Dieu va lui faire une aide qui va être son bonheur, qui viendra combler le vide, ce vide-là que l'homme qui a vécu seul, l'homme avec grand H, je le répète, qui a vécu seul a ressenti. Et maintenant, Dieu vient créer cette aide-là, cette personne-là, ce partenaire de vie qui va combler ce vide-là. Donc, le timing de Dieu, le mariage est une grâce. C'est une grâce parce que la parole nous dit que Dieu a laissé d'abord Adam dormir, puis il a prélevé la côte d'Adam pour former Ève. Donc, c'est une grâce dans le sens où on ne participe pas en fait. Vous voyez, on ne participe pas. Selon Reine Sophie, le mariage est une grâce seulement parce que Dieu agit dans notre vie. Il orchestre tout pour qu'on puisse rencontrer notre conjoint sans notre consentement en fait. Il orchestre tout, il est l'orchestrateur même de la rencontre. C'est qu'elle a commencé dans cette période de célibat. Non seulement elle priait pour son futur mari, mais elle priait également sur la base de la parole. Elle parle de l'importance de prier sur la base de la parole pour identifier son conjoint. Et ce qui m'a aussi marqué, c'est que pendant qu'elle priait sur les aspects spirituels, mais elle priait également sur les aspects physiques. Elle s'inspirait des personnes comme Esther, comme Rachel, dont la parole dit explicitement qu'elles étaient belles. Donc elle a travaillé sur sa beauté spirituelle, sur sa beauté physique aussi. Parce qu'elle dit que non pas pour faire plaisir à un homme, mais d'abord pour elle, pour pouvoir dégager une fraîcheur autour d'elle. Donc ça m'a beaucoup marqué. Et elle a également travaillé à voir s'il y avait des points de délivrance, un peu comme dans l'histoire de Tobie. Donc elle a travaillé sur plusieurs aspects, sous l'inspiration du Saint-Esprit, bien sûr. Et comment est-ce qu'elle y est parvenue, les versets, comment est-ce qu'elle a utilisé la parole. Vous pouvez découvrir cela dans le livre. Mais simplement, c'est un livre très inspirant. Et après le lâcher prise, elle dit que c'est accompli. Elle nous raconte donc l'importance dans cette période de célibat de travailler sur soi, de travailler à prier également pour son futur époux, mais également de s'accomplir dans sa vie professionnelle. Si tu es dans ta saison de vie professionnelle, de t'accomplir, d'oser faire ce que tu aimes faire d'abord pour toi et ensuite pour le bien de l'autre et de travailler sur toi. Donc ça est un processus en plusieurs étapes qui est simplement bénéfique. Et puis elle partage simplement son parcours, son histoire en toute sincérité et en toute humilité avec des guides, avec des aspects pratiques. Donc je vous invite à aller le lire, à vous en procurer. Si tu es dans cette saison de célibat où tu aspires au mariage, où tu aspires à te marier, oui, parce que le Seigneur a fait pour toi aussi une aide. Il n'est pas bon que tu sois seul. Peu importe que tu sois un homme, que tu sois une femme qui me suit là présentement, il n'est pas bon que tu sois seul. Si tu ressens déjà ce désir de te marier, alors sache que le Seigneur a également un projet de mariage pour toi. Elle a aussi un contact là qu'elle met pour ceux qui désirent être accompagnés dans la prière pour des sujets spécifiques. Parce qu'elle dit également c'est dans ce désert que le Seigneur a même dessiné son appel. Donc, dans cette saison, lorsqu'elle a choisi
de ne plus se focuser sur l'aspect du mariage, de désir de se marier. En elle, le Seigneur a travaillé plusieurs aspects en elle et plusieurs choses, plusieurs beaux projets sont sortis d'elle durant cette saison-là pour glorifier le Seigneur. Donc, parmi lesquels cette chaîne aussi d'intercession, dont elle met le lien dans son livre pour ceux qui en veulent, qui ont besoin d'accompagnement dans la prière. Ça nous fait 3 livres. On va avancer, on n'abandonne pas, on ne lâche pas, on continue. On va continuer de lire. Et puis, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de commenter si ce n'est pas déjà fait. Et de partager autour de toi parce qu'il y a quelqu'un autour de toi qui a peut-être besoin de se marier. Ne dis pas c'est juste pour les mariés. Non, moi, je l'ai lu, ça m'a fait du bien. C'était tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici et bonne journée.